Hello à tous, c'est Nora Boukala de rêveveille.com. Donc je viens de faire un petit podcast pour calmer le mental et en réécoutant le podcast, je m'aperçois que on entend énormément le vent qui tape sur la fenêtre durant l'enregistrement. Comme toujours, il souffle toujours maintenant. Donc je vais quand même garder cette méditation parce qu'il y a une belle énergie là qui m'a permis de le mettre en place, de la mettre en place. Et je vous invite à faire la méditation, donc à vous préparer déjà, si vous voulez la faire au cours de ce podcast, et de penser simplement que le vent, c'est justement ce mental qui tape à la fenêtre et qui ne va pas perturber la paix intérieure de cette méditation. Voilà, très belle méditation, très bon podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager et au plaisir. Voilà, je vous embrasse. Nora Boukela, ciao ciao. Hello à tous, c'est Nora Boukela de rêveveille.com. Aujourd'hui, c'est un petit podcast qui va être un peu différent des autres parce qu'on va essayer de faire une petite méditation qui va nous aider concernant le problème, enfin les personnes qui ont un mental qui tourne en boucle. Alors je sais qu'il y a plusieurs personnes que je connais, moi des fois aussi ça m'arrive d'avoir le cerveau qui tourne en permanence, en permanence. Donc la personne elle est épuisée et elle n'arrive pas à s'arrêter. Et le problème aussi c'est au niveau du sommeil quand on n'arrive pas à dormir à cause de ça. Donc le mental qui tourne en boucle, il faut essayer de trouver les différentes causes. Voilà, j'en ai quelques-unes qui peuvent vous aiguiller pour vous donner des pistes de travail. Donc ça peut être tout simplement un manque d'ancrage. Un manque d'ancrage, il faut savoir qu'il faut se relier un peu à la terre, à l'énergie de la terre. Et il faut savoir qu'en médecine chinoise, on a les 5 éléments dans le corps qui doivent être en équilibre. On doit avoir l'élémentaire qui correspond grosso modo au pancréas, à la rate en fait, qui doit être en équilibre avec l'élément ciel qui correspond à tout ce qui est mental. Donc la terre et le ciel doivent s'équilibrer, mais on a aussi l'eau et le feu qui doivent s'équilibrer ainsi que l'énergie. Donc le manque d'ancrage, c'est aussi en lien avec la connexion à la terre physique. Et il faut sentir qu'on est connecté au sol pour pouvoir un peu calmer son mental. Donc on peut aller marcher, en clair ça veut dire ça. Il faut aller marcher et se reconnecter à la terre, mais aussi avoir une alimentation euh, qui corresponde à l'élémentaire. Donc je suis pas... Ça sont mes résidus de médecine chinoise qui vous donnent des pistes pour travailler ce côté-là. Alors quand c'est fait, ça c'est un peu plus simple. Ensuite, pourquoi on a un corps mental qui tourne en boucle, c'est souvent aussi qu'on a eu un choc qui n'a pas été digéré, qui a été mal assimilé. Donc, mais comme le mental est très complexe, il est un petit peu bizarre des fois. Donc, on va avoir un choc qu'on va mettre de côté et puis finalement on va boucler sur un autre. Donc, il y a des choses un peu insidieuses qu'il faut aller débusquer parce que souvent, c'est ce qu'on appelle aussi un peu du racket émotionnel. On va avoir une émotion qu'on ne pourra pas affronter et du coup on va se mettre à ronger une autre qui va être plus facile à accepter ou à assimiler avant d'attaquer l'autre en fait. Donc c'est un peu complexe au niveau du cerveau, mais il faut être accompagné dans ces cas-là si on n'arrive pas à trouver quelle est l'émotion et si on n'arrive pas à y faire face, tout simplement. Donc c'est un choc que le cerveau n'arrive pas à accepter ou il ne trouve pas d'issue en fait, tout simplement. C'est comme si vous êtes coincé. Donc là, il faut mettre accompagné si on n'arrive pas à trouver la solution. Soit, et ben, tout simplement, il y a une chose qui est très peu connue, c'est que le mental est mal utilisé. Donc pareil, je vous apprendrai à utiliser votre mental à bon escient. Souvent quand il tourne en boucle, c'est qu'il est très très mal utilisé et que vous n'êtes pas dans votre mission de vie ou que vous n'êtes pas dans votre chemin de vie et le mental se manifeste par des choses comme ça qui tournent en boucle. Donc ça c'est plutôt en accompagnement individuel ensemble. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer, c'est une petite méditation pour essayer de calmer ce mental, même si ça peut vous soulager que temporairement, mais c'est déjà ça. Donc tout simplement, je vous invite à vous asseoir tranquillement dans un endroit où vous êtes posé. Voilà, et puis essayez de sentir simplement votre bassin sur votre chaise ou le canapé. Voilà, essayez de couper tout téléphone portable. Voilà. Alors, je sais pas si ça va marcher, c'est la première fois que je fais ça en podcast. Voilà, tout simplement.
Et là, vous allez respirer un petit peu, prendre conscience de votre respiration, de votre souffle, tout en écoutant ma voix. Voilà, et tranquillement. Alors, l'idée, tout simplement, pour calmer le mental, c'est de ne pas penser à le calmer déjà, ou bien de ne pas faire d'efforts dans ce sens-là, de le laisser un petit peu aller. Mais pour l'instant, de sentir juste le fessier et si possible les pieds au niveau du sol, ou si vous êtes en tailleur, je vais vous donner un tuyau, enfin une piste qu'on fait souvent en séance, c'est qu'on va prendre une vertèbre et on va se connecter à la vertèbre pour essayer de s'ancrer. Donc là, on va faire différentes techniques d'ancrage. Déjà, respirer tranquillement, essayer de sentir le corps, les mains sur les cuisses. Et on va soit utiliser le sol pour imaginer des grandes racines. Voilà, c'est une première technique d'ancrage, comme si vous étiez un arbre immense. Alors bien sûr, je la fais un peu en accéléré, comme si vous avez au niveau des pieds des grandes racines qui vous nourrissent et qui remontent à l'intérieur de votre squelette, et puis d'autres qui rentrent dans la terre, qui vont se connecter à l'énergie de la terre-mère. Voilà. Deuxième technique d'ancrage, on va prendre une vertèbre et on va mettre sa conscience là-dessus. Pour celles qui ont déjà fait en séance, c'est plus facile. Voilà, vous allez imaginer, moi je prends toujours la vertèbre au niveau du bas du dos. Voilà, quand j'arrive pas à m'ancrer. En fait, on demande tout le temps aux gens de s'ancrer pour les méditations, mais en fait, il y a plein de techniques d'ancrage. Moi-même, j'ai eu des difficultés, donc j'en ai créé 4 ou 5. Et la personne choisit son mode d'ancrage. Donc, ça en fait 2 comme ça. Vous avez le souffle. Et là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va imaginer qu'au niveau du petit bassin, de votre petit bassin, vous êtes installé comme en lotus. Vous allez vous installer à l'intérieur de votre petit bassin, comme si vous vous rassemblez ici. Et vous allez imaginer que vous êtes un petit Bouddha qui est en train de méditer à l'intérieur de votre bassin. Vous allez visualiser votre cœur comme si c'est un immense cristal. Et à l'intérieur de votre cœur, vous allez aussi vous installer. Aussi comme un petit Bouddha, magnifique de lumière, qui est en paix, qui est en sécurité. Et maintenant, les deux Bouddhas vont se relier par une magnifique, on va dire un rayon laser, ou une énergie de lumière qui va relier les deux Bouddhas. Et vous allez sentir que vous allez vous reconnecter à l'intérieur de vous-même. Et on va connecter au niveau du hara, le Bouddha du bas, au niveau de la terre et au niveau du cœur. Comme ça, on va calmer le mental. Voilà. Et on va demander simplement à ce que le mental s'apaise, mais s'ancre aussi. Je vais ralentir pour pas qu'on ait envie de danser, mais l'idée c'est de sentir les deux Bouddhas en fait. Vous pouvez utiliser une fleur de lotus si vous ne croyez pas au bouddhisme, ou simplement l'image de votre âme comme une belle lumière. Voilà. Et on demande à relier. Normalement, quand on fait ça, ensuite on sent que les bras aussi sont reliés et les jambes aussi. Et ça refait circuler tout le microcosme et le macrocosme en fait. Si on va vraiment plus loin dans cette méditation. Voilà, tout simplement, restez concentré sur le Bouddha du bas, du hara, et laissez-le rayonner, devenir de plus en plus lumineux. Essayez de devenir un grand soleil, une sphère de lumière, un astre. Voilà, super.
sentez votre souffle qui s'apaise. Voilà, et à l'intérieur du cœur, vous pouvez simplement remercier votre corps, mais aussi la conscience de l'énergie. Voilà, et vous remercier d'avoir fait ce petit essai avec moi aujourd'hui. Voilà, tout simplement, vous allez reprendre conscience de votre souffle, de vos mains sur les cuisses et de l'instant présent.